Ok la famille, alors je suis vraiment content de pouvoir faire cette vidéo là. Ça va être un moment très historique pour Ancestraya et également pour tous les projets qui sont à venir. En fait, pour tout vous avouer, ces derniers temps c'était un peu compliqué. Il y avait pas mal de problématiques auxquelles on a fallu faire face. Donc j'avais écrit un mail aux membres habitués Ancestraya en expliquant que on arrive à un point où il faut absolument qu'on arrive à entrer dans la réglementation européenne pour pouvoir continuer de pouvoir proposer nos produits. Quelque chose où j'avais toujours du mal, c'est-à-dire que cette image de l'homme en blouse blanche, l'homme ou la femme en blouse blanche qui est en train de prendre sa pipette et qui est en train de dénaturer nos produits qui viennent directement du continent, et bien j'avais un peu du mal parce que je me disais quelque part c'est aussi entrer dans un espèce de système qu'on essaie finalement de combattre, sauf que qu'on le veuille ou non, pour pouvoir commercialiser des produits qui sont gorgés d'énergie, donc je parle des produits qui viennent de la terre-mère, et bien on est obligé d'entrer dans les normes. Autrement, si on ne fait pas ça, et bien on risque des amendes, l'emprisonnement et peut-être encore des choses encore plus graves. Il va falloir faire plus, il va falloir changer de palier. Et donc ces derniers temps, je me disais bon là qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai envoyé un mail, j'ai eu des réponses. C'est vrai que dans l'ensemble, je recevais pas mal de réponses positives par rapport à ça parce que comme vous le savez, moi je suis très transparent, donc j'aime bien pouvoir prendre le temps d'expliquer et également d'avoir vos retours. C'est quelque chose qui est important pour moi. Au fil du temps, donc avant bien évidemment cette remise en question, j'avais déjà rencontré des personnes, donc en l'occurrence Sorna de Kaola Création qu'on avait interviewé directement sur la chaîne donc Ancestraya que vous avez peut-être regardé. Je vous invite à regarder la vidéo, c'est vraiment exceptionnel. Cette femme vraiment pour moi elle impose le respect par rapport à ce qu'elle a réalisé avec son associé Kaola Création. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Elle travaille avec pas mal de tisserands du continent, elle propose des produits de qualité et surtout elle fait honneur à l'héritage légué par nos ancêtres. Ensuite j'ai rencontré grâce à Sorna Diogou. Alors moi je suis Diogou Dramé, une jeune maman de 37 ans et je suis d'origine sénégalaise. J'ai créé la Fabrice 121 qui est un incubateur et un laboratoire, d'ailleurs on est dans le laboratoire actuellement. Et on accompagne des entrepreneurs qui sont lancés dans la cosmétique naturelle, éthique, biologique et on les accompagne vraiment de guider jusqu'à la mise sur le marché du produit. Tous les trois, on va pouvoir unir nos forces et faire ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons tous les trois nos activités respectives. Sorna à la Kaola Création, c'est son projet. Diogou Dramé, elle a également la Fabrique 621, c'est son projet, c'est son bébé. Et puis moi-même, avec Ancestraya, c'est mon projet, c'est mon bébé. Donc il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de problème de... Non, là on est carré, on est dans le même paradigme, on sait exactement ce qu'on recherche, on sait exactement ce qu'on veut. Et donc voilà ce qui s'est passé ces derniers mois, c'était très challengeant. Aujourd'hui, on a officialisé justement ce projet qu'on est en train de créer ensemble, qu'on a appelé Aye Distribution. Ça va être un projet de vie, ça va être quelque chose de fort. J'ai envie de vous partager ça également sur la chaîne Ancestraya. Je vous montrerai un peu ce qui se passe. Vous savez, l'idée c'est de ouvrir une fenêtre sur justement ce monde qui fait très peur de vouloir entreprendre. Et ben on a vu de faire les choses différemment, on a vu de montrer différemment, on a vu de dire que effectivement ça demande du travail, ça peut demander du sacrifice en termes de temps, mais à partir du moment qu'on sait ce qu'on veut et qu'on a une idée claire dans la tête, les choses sont faisables. Et surtout ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'on arrive à faire les choses ensemble. Et vous savez, je vais pas vous l'apprendre, on est nombreux à pouvoir se dire que travailler ensemble c'est compliqué. Et bien là l'idée c'est symboliquement de pouvoir aussi prouver le contraire. Donc je suis vraiment fier de pouvoir parler de ce projet Aye Distribution. Je te laisse regarder la suite en vidéo. Bon, bien évidemment tu connais, hein, il n'y aura pas que Aye, on va également parler d'Ancestraya. On va parler également d'ailleurs une émission qui avait été réalisée sur la chaîne Rins France, une émission qui parlait justement de comment se libérer à travers l'assiette. C'était super intéressant, comme vous le savez j'ai changé mon alimentation, donc on a pu discuter de ça. Bref, il y a pas mal de choses qui vont arriver, je vous laisse checker ça et puis je vous revois tout à l'heure à la fin de la vidéo pour vous donner encore plus d'informations sur les prochaines choses à venir. C'est vrai que moi j'ai un peu une image du capitalisme où finalement c'est le fait de valoriser le temps de travail d'une personne plutôt que de valoriser sa production. À partir du moment où on a mis ça en place, ça a créé des gros traumatismes qu'on retrouve aujourd'hui dans les
dans le monde, puisque maintenant ça s'est mondialisé. Et aujourd'hui, nous en sommes victimes. Maintenant, et c'est vrai que c'était intéressant ce que tu disais par rapport à l'État, mais je suis pas certain que l'État puisse faire quelque chose, parce qu'encore une fois, il faut pas oublier que avant, j'ai envie de dire 1800, le Cameroun n'était pas le Cameroun, le Congo n'était pas le Congo, donc on avait une façon de faire la politique qui était différente. On n'avait pas ce même système démocratique comme on retrouve aujourd'hui, si on peut appeler ça une démocratie, et qu'on le veuille ou non, on avait notre propre pensée, on avait notre propre, ce que j'appelle moi, notre propre boîte noire. Cette boîte noire, en fait, nous permettait de pouvoir penser par nous-mêmes, de pouvoir expérimenter le monde en fonction de ce qu'on connaît, nos symboles dans nos milieux de vie, et également de pouvoir se nourrir en fonction des choses qui étaient dans notre environnement. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de consommer des produits peut-être qui venaient de l'extérieur. Alors, c'est pas forcément le problème qui vient de l'extérieur, comme disait d'ailleurs Solaire, mais c'est juste qu'on avait une autre façon de penser. Cette boîte noire que l'on avait, que l'on chérissait, c'est ce qui nous a permis de faire énormément de choses. Il y a eu énormément de royaumes, royaume Congo, royaume Ghana, le royaume Mandingue, il y a eu le royaume Kemet, enfin voilà, on va pas tous les faire, mais toujours est-il que à ce moment-là de l'histoire, précisément, nous pouvions proposer quelque chose. On pouvait proposer une science, on pouvait proposer une médecine, on pouvait proposer une alimentation saine, bref, qui était basée pour nous, par nous. Maintenant, il y a eu un moment donné où il y a eu une déstabilisation et notre boîte noire, finalement, elle a changé. C'est-à-dire qu'elle a été diluée par une autre pensée, avec d'autres valeurs qui sont ce qu'elles sont. Et aujourd'hui, nous n'arrivons plus à penser par nous-mêmes. Nous n'arrivons plus à proposer des solutions autrement que en gardant comme point de référence ce que fait l'Occident, pour le coup, ou en tout cas, j'ai envie de dire, les personnes qui nous ont, mis dans ce cadre-là. Donc, je pense que l'une des choses les plus importantes pour pouvoir proposer quelque chose, c'est déjà de revenir à cette fameuse boîte noire. Comment on y revient? C'est en lisant, en se documentant, en également prenant le temps de voyager, de partir sur place pour vraiment discuter, vraiment conserver ce lien qu'il y a avec nos grands-parents. C'est des choses qu'on est censé faire, qu'on ne fait pas parce que moi j'ai été le premier, on veut tous partir au States, etc. Et ce qui est normal parce que on a vécu dans un milieu, et pour ma part, très hip-hop, où effectivement on a tous envie de partir à New York, etc. L'ancien, bien sûr. Voilà. Voilà, on est en pleine préparation donc du CMOS, comme vous pouvez le voir. Là, c'est puissant parce que voilà, c'est vraiment un produit qui a été beaucoup demandé. On avait fait un premier test et beaucoup été demandé. Et là, on l'a reçu, donc je suis en train de tout préparer. Vous voyez, hein, voilà, tout est dans... entre la radio, entre tout ce qui se passe, et bien il y a aussi le taf. Et le taf, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prépare les produits, à chaque fois il y a des précommandes. Là, on est en train de préparer quelque chose de lourd qui va arriver. Ça fait 2 ans déjà. Hein. Ça va faire 2 ans, c'est Straya. Ça va vite, c'est puissant, c'est puissant. Beaucoup de sueur, beaucoup de remise en question, beaucoup de peur, beaucoup de... Et on continue, on lâche pas et on a pris des décisions qui étaient drastiques. On a fait ce qu'il fallait depuis maintenant 2 ans, voire même un peu plus. Donc c'est le début quelque chose. Coucou, hello, je viens d'arriver au labo de Diogu où je vais rencontrer donc mes camarades et associés Diogu et Kwame pour qu'on puisse échantillonner nos premiers produits, beurre de karité, savon noir et huiles diverses. C'est le début de l'aventure. C'est historique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer une solution par rapport à tout ce qu'on peut vivre, surtout dans la cosmétique où tous les produits qu'on a sont à chaque fois proposés par d'autres personnes. C'est un Français, Raphaël Gonzalez, qui les a aidés à monter cet atelier. Il s'est installé au Ghana car en 20 ans, les exportations de karité en Afrique
ont été multipliés par 6. Donc on s'associe donc tous les trois, hein, donc Sorna, Diogo et moi-même. Donc on sera distributeur. L'idée c'est vraiment de devenir un acteur clé, en tout cas sur cette chaîne de transmission. L'huile de baobab. Le moringa que tout le monde connaît. On a l'huile de soupe qui est l'huile de datil du désert. Les amis, comme vous voyez, c'est deux karatés différents. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a le karaté ici qui vient d'une autre région. Donc Awa, c'est ça, hein, Oui, oui. Donc, vous voyez, La région Burkina, Nord-Ghana, Sud-Burkina, Nord-Ghana. D'accord, d'accord. Donc c'est un peu particulier comme karité et comme procédé de fabrication aussi. On le voit même au niveau de la couleur, vous voyez, il est bien blanc comparé à celui qu'on a sur Ancestraya. Donc il est encore différent. Et ça, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul karité, il n'y a pas qu'une seule... Non, non, il y a plusieurs karités, il y a plusieurs façons de le faire, il y a plusieurs noix de karité. plusieurs noix de qualités karité. de noix. Couleurs. Plusieurs couleurs, exactement, plusieurs C'est couleurs. comme le vin, en fait. Le raisin, c'est des terroirs. C'est exactement C'est ce vrai. qu'a trouvé le mot, c'est les terroirs. Et en fonction de là où tu vas cultiver ton karité, tu n'auras pas la même couleur, la même texture ou même la même odeur, hein, tout simplement. Ouais. C'est vrai que même l'odeur varie. Hein. Ouais. C'est- C'est subtil parfois, mais ça varie. Et donc là, toi, tu utilises quoi? Tu utilises de l'huile de coton, c'est ça? L'huile de coton pure. L'huile de qui vient coton pure. de l'est du Sénégal, Ouais. de la région de Tambacounda. Et du coup, c'est une huile qui est très très intéressante pour le corps, pour hydrater, nourrir et laisser un effet soyeux. C'est vraiment une huile qui pénètre très très vite, mais qui hydrate quand même. Waouh. Elle est pure. Et alors, je vais peut-être faire un comparatif avec de l'huile raffinée Ouais. pour que vous voyez bien la différence. Ça, c'est de l'huile raffinée. Tu vois. Ah oui, ça n'a rien à voir. Rien Ok. à voir en termes de De couleur. couleur, en tout cas, déjà. Ouais, même en termes de texture, je pense que c'est pas la même. Donc là, Et c'est ça, c'est raffiné. ça vient direct du Sénégal, produite. Et là, c'est pur. Là, on peut dire que c'est pur, quoi. Quel est l'intérêt Ouais. de raffiner? L'intérêt de raffiner, c'est de changer la couleur pour qu'elle soit homogène et pour que les produits finaux soient beaux. C'est juste un intérêt esthétique. D'accord. Pas un intérêt. Mais du coup, est-ce que tu perds vraiment? Parce que c'est vrai que ça, c'est la question qu'on se pose tous. C'est est-ce que quand tu raffines par exemple un produit comme le beurre de karité ou autre, est-ce qu'on perd au niveau qualité. en qualité Bien ou- sûr. D'accord. Bien sûr, parce qu'en fait, pour raffiner, soit tu utilises des procédés un peu chimiques, Mhm. soit tu chauffes la matière première. Et en fait, plus tu chauffes la matière première, plus moins elle va garder ses qualités organoleptiques. On dit ça dans le jargon scientifique, mais ses propriétés pour lesquelles on les utilise en fait. D'accord. Donc, tout ce qui est acide, enfin oméga 3, oméga 6, oméga 9. Malheureusement, ils se détruisent avec la cuisson ou avec les procédés chimiques. Ce qui est quand même embêtant. Ce qui est embêtant, et en fait, le raffinage, c'est vraiment pour un côté esthétique. En fait, c'est un arbitrage entre l'esthétique et l'apport, j'allais dire nutritif, mais non. Mais oui, je vois. Ouais. L'apport cosmétique, enfin, l'apport sur la peau ou les cheveux, quoi. Donc, Donc, on a intérêt, si on veut avoir des produits cosmétiques finaux très efficaces, à sacrifier un peu l'esthétisme. Ouais, forcément. Et encore Mais une fois, forcément. l'esthétisme est basé sur quoi? Oui, sur quels Sur critères? quels critères? C'est ça. ça. c'est que- Moi, je pense qu'on a surtout besoin de sensibiliser les gens, justement, Ouais. de se dire quel est votre critère. Est-ce que vous préférez un produit qui soit hautement qualitatif et qui garde tous ses actifs, Mhm. plutôt que d'un produit qui soit ultra bright et qui, en fait, finalement, n'apportera rien à la peau, ou Clairement. très peu à la peau ou aux cheveux ou autre. Quelque chose. Oui, non, Je c'était sens qu'elle a un truc à dire. c'était juste pour insister sur la différence entre l'original Et et la pâle copie, Ouais. entre voilà. Bon, on l'a vu avec l'huile Je de veux coton, pas, hein. je veux pas Tu aller veux plus pas, loin. mais en tout On cas. l'a vu avec l'huile de coton, hein. Tu vois On la a différence compris. entre l'original et la pâle copie, comme tu dis. Et on voit que c'est pas du tout la même qualité. Donc, C'est vrai. l'huile de bissap, Donc, l'huile plus de connue sur l'huile d'hibiscus. l'huile de bissap. Ok. Voilà, l'huile de bissap. Donc là, ici, c'est dans la fleur, on a des graines en fait qu'on prend et qu'on presse et ça fait une huile. D'accord.
Là, on a de l'huile de baobab, L'huile de baobab, ok. qu'on appelle l'huile chez nous au Sénégal. Ok, Et du coup, l'huile de baobab, elle est très bien pour la peau. ok. Elle a des vertus anti-âge et tout. Là, on a l'huile de moringa que tout le monde connaît. Ouais. Voilà. Ah, celle-là, là, Ouais. ouais, Elle on est la top. présente plus. Ouais, voilà, c'est un must-have. Et on a l'huile de soump qui est l'huile de dattier du désert. D'accord. Un peu moins connue, Ouais. mais vraiment très intéressante. Parce qu'elle a un toucher non gras, elle a des vertus anti-âge très intéressantes. C'est ça qu'on veut savoir, tout le monde veut Voilà. savoir. Voilà, ce qu'on est en train de démarrer, je Mhm. crois qu'on est un petit peu tous les trois, Diogo Dramé, Kwame et Sornaka de Kaolack Création, connus un peu par rapport à nos activités respectives. Mhm. On a mis nos compétences et nos ressources en commun pour proposer aux Africains de la diaspora. Moi, je n'emploie jamais le terme afro. Mhm. Pour moi, ça C'est ne veut pas rien raison. dire. Ouais. Ça ne veut rien dire. Donc, moi, je parle d'Africains. Africains nés en Afrique, Africains nés en diaspora, peu importe. Mm. C'est la même communauté. On a la même ancestralité. Donc, on veut faire le trait d'union entre les richesses de produits bruts d'Afrique, tels que, effectivement, beurre de karité, toutes les huiles, la multitude d'huiles qui existent et qui sont parfois négligées, oubliées, les proposer en gros aux personnes qui sont dans la cosmétique. Nous, on va faire que de la vente en gros, puisqu'on va être importateur officiel et Voilà, certifié. c'est ça que je voulais Et entendre. certifié. Et certifié, Voilà, très donc important. totalement en accord avec la législation française, européenne. Mhm. Et là, on a une spécialiste. Ah là là, je vais me zoomer pour que vraiment... La spécialiste. Ok, donc tu l'as vu, c'est vraiment fort, je suis vraiment content, j'ai beaucoup de gratitude, vraiment c'est quelque chose de puissant. Tout a commencé encore une fois, hein. Là j'ai envie de dire, voilà, l'idée de base c'était par rapport à Ancestralia, on transmet des produits. Moi je ne connaissais pas du tout dans ce milieu-là, je ne connaissais pas du tout, que ce soit sur le karité, que ce soit sur le savon noir, j'étais juste un simple consommateur qui recherchait des produits qui étaient gorgés d'énergie, j'arrivais pas à les trouver, j'allais à Château d'Eau, Château Rouge, mais c'était des produits, vous savez, comment dirais-je, qui étaient trop longtemps restés dans les entrepôts, donc il manquait quelque chose. Et le jour où j'ai découvert le Alatasamina, ça a commencé comme ça, c'est là où tout est parti. Et puis ensuite, bah voilà, de fil en aiguille, il y a eu les remises en main propre à vélo, je suis tombé, bref, des trucs vraiment incroyables. Il y a eu, comment dirais-je, le premier événement qu'on a fait à Taméry, il y a eu des rencontres, des moments forts. Et aujourd'hui, on arrive à, voilà, être comme ça avec Aïe Distribution. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de choses, c'est très fort, même symboliquement, même pour moi. Voilà, merci à toutes et à tous de suivre la chaîne, de me suivre et de suivre également à travers justement cet éveil, je vais dire spirituel et personnel. Voilà, on est au début, hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a tout le travail encore à faire, mais c'est déjà énorme. Il faut savoir justement ressentir cette gratitude et savoir célébrer justement les victoires quand elles sont là. Donc je suis vraiment content, merci à toutes et à tous de donner la force. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, si vous aussi par exemple par rapport à ce projet Aïe Distribution, vous avez un projet en cosmétique, vous voulez vous lancer, vous cherchez à vous réglementer, vous cherchez peut-être également à avoir des produits bruts qui soient certifiés, vous cherchez peut-être, voilà, n'hésitez pas, Aïe Distribution, c'est par nous, pour nous, on est ensemble. Et encore une fois, au-delà du côté de faire un truc à pro, on fait un truc entre nous, c'est-à-dire dans notre paradigme. Et c'est